De la nostalgie à gogo, des reboots en veux-tu en voilà, des anniversaires, une naissance surprise et une liste de films d'horreur pour Halloween, c'est l'actu de la semaine et c'est maintenant. Ah oui, et j'oubliais, je compte sur toi pour t'abonner, commenter, liker, partager, parce que ça fait zizir et c'est gratuit. Oui, oui. D'ailleurs, à ce propos, dis-moi en commentaire si t'as reconnu en qui j'étais accoutrée aujourd'hui. C'est une évidence quand même. Non? T'es sûr? Toujours pas? Si t'as trouvé, mets-le moi en commentaire. Et si tu hésites toujours, attends bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu auras un énorme indice pour trouver tout de suite. Comme tu le sais déjà, les reboots, remakes et adaptations en tout genre de films et séries d'époque sont plus que jamais dans la tendance du moment. Et cette semaine n'a pas dérogé à la règle, je t'en dis plus tout de suite. Massacre à la tronçonneuse, le film d'horreur mythique de 1974 qui a déjà connu moult suites, reboots et remakes, va avoir droit à une nouvelle adaptation pour 2021. Et Legendary Pictures, qui produit le film, a dévoilé cette semaine la première affiche du projet. Les Power Rangers devraient également bientôt faire leur retour dans un projet hybride alternant film et série, un peu à la manière de Marvel et de DC Comics. Et un retour qui devrait faire plaisir à la majorité d'entre vous, parce que je vous connais et que je sais que vous êtes restés de grands enfants. Si je vous dis Yako, Wako et Dot, vous pensez à qui direct? On est les Animaniacs. Bon, je vais vous épargner la suite du générique, mais vous avez compris. Et oui, les Animaniacs sont de retour plus de 22 ans après la fin de la diffusion initiale du dessin animé. Donc les premières images ont été dévoilées cette semaine. Le dessin animé est toujours produit par Steven Spielberg, ce qui est quand même un gage de qualité. Et ils seront diffusés sur la plateforme Hulu, qui appartient à Disney. Malheureusement, la plateforme n'est pas encore disponible en France, mais je croise les doigts pour qu'elle arrive, ou du moins qu'on ait une autre alternative. Mais nous, on veut voir les Animaniacs, on veut disjoncter un max, donc en fait, il n'y a pas le choix, quoi. La famille Addams également devrait bientôt faire son retour dans une adaptation en version série live action. Le scénario devrait être centré sur le personnage de Mercredi, qu'on devrait voir évoluer en 2020. La série pourrait être diffusée sur la plateforme Netflix, mais rien n'est encore sûr, rien n'est encore officiel. Les négociations sont toujours en cours, mais ce qu'on sait déjà, c'est que le scénario devrait être écrit par les créateurs de Smallville et la mise en scène devrait être confiée à Tim Burton. Le film mythique Flashdance, sorti en 1983 et dont l'héroïne était incarnée par Jennifer Beals, va également avoir droit à son adaptation. Dans cette nouvelle version, l'héroïne devrait être une jeune femme noire qui travaillera dans un club de striptease en attendant de pouvoir réaliser son rêve de devenir danseuse de ballet. Hilary Duff, notamment connue pour son rôle de Lizzie McGuire, vient tout juste d'annoncer sa 3e grossesse. Félicitations à elle et son mari. Reste à savoir si cette grossesse sera intégrée ou non au scénario de la suite de la série Hilary Duff, qui est un projet qui est actuellement en cours. Le 22 octobre 2002, il y a 18 ans, sortait le 4e album de Christina Aguilera, Strip. Énorme coup de vieux avec le titre Holler des Spice Girls, qui est sorti le 23 octobre 2000, il y a 20 ans. C'est un titre qui est extrait du 3e et dernier album des Spice Girls, Forever, qui a été enregistré sans la présence de Jerry Halliwell, qui avait alors quitté le groupe. Le 21 octobre 2015, il y a 4 ans, débarquaient Marty McFly et Doc dans notre réalité, qui était leur futur. Enfin bref, t'as compris, nous promettant voiture volante, overboard, sneakers autolassantes. Aujourd'hui en 2020, rien de tout ça, mais une chose est sûre, les deux acolytes nous font toujours autant rêver. Et d'ailleurs, le film Retour vers le futur 1 fête cette année ses 35 ans. Cette semaine a également été riche en anniversaires. On compte notamment l'anniversaire de Snoop Dogg, qui a fêté ses 49 ans. Christopher Lloyd, connu pour notamment son rôle de Doc dans Retour vers le futur, qui a fêté ses 82 ans. Neo, chanteur et parolier, qui a fêté ses 41 ans. L'homme le plus EOR que vous serez amené à rencontrer dans votre vie, Jean-Claude Van Damme, qui a fêté ses 60 ans. Shaggy, quant à lui, a fêté ses 52 ans.
Et Kim Kardashian, c'est 40 ans. Et je n'oublie pas le personnage de Dumbo qui fête ses 79 ans cette année. Et l'inspecteur Gadget, quant à lui, a fêté ses 37 ans. Et le jeu Lara Croft, oui, le jeu Lara Croft a fêté ses 24 ans. T'as capté? Comme tu le sais, une grande partie de la France est actuellement en plein couvre-feu. Et en plus, Halloween arrive à grands pas. Il ne m'en fallait pas plus pour te concocter une liste des 12 films d'horreur des années 90 que je te conseille vivement de voir ou revoir. Tu trouveras la liste complète sur mon Instagram. Je te mets le lien direct pour que tu puisses y aller. N'hésite pas à me dire également en commentaire quels sont les films que toi tu me recommandes. Dis-moi les reboots et remakes que tu as hâte de découvrir. Dis-moi ceux que tu n'as pas du tout envie de découvrir. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches. Je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Mouah.